chers amis, salut mes chers élèves, je suis très heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je suis Leila Belbiad, professeure de français. Alors aujourd'hui, nous allons traiter les erreurs. Cette fois, c'est les erreurs commises ou les plus remarquées au niveau des pronoms. Voilà. Alors, avant de vous proposer les phrases, comme on a l'habitude de faire, je vais vous faire un rappel où je vais vous définir le mot pronom. Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom est un mot qui remplace un nom auquel il se rapporte. Un pronom est un mot qui remplace un pronom auquel il se rapporte. D'accord? Histoire d'éviter la répétition. Exemple, j'ai pris mes clés, je les ai prises. Voyez? J'ai regardé un film, je l'ai regardé. J'ai lu une histoire, je l'ai lu. J'explique à mes élèves, je leur explique. Vous voyez? Donc, c'est des mots qu'on emploie pour éviter la répétition. Et bien sûr, ces mots se rapportent au nom et qu'on appelle pronom. D'accord? Alors, quels sont les types de pronoms que vous connaissez? Donc, parmi bien d'autres, regardez, là je vous ai cité quelques-uns. Vous avez les pronoms toniques. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, nous, vous, eux, elle, avec S. Exemple, moi, je m'appelle Leila. Toi, tu es sympathique. Lui, il est chaleureux. Elle est magnifique. Nous sommes studieux. Vous êtes mes chers amis. Eux, ils sont antipathiques. Elles sont magnifiques. Vous voyez, donc les pronoms toniques, donc on les emploie pour insister, d'accord? Insister sur, par exemple, un travail que vous avez fait ou un trait de caractère, ou vous voyez, donc exemple, moi, c'est moi qui ai fait cela. Je passe aux pronoms personnels. Donc les pronoms personnels, on les utilise quand on veut conjuguer ou devant les verbes conjugués. Exemple, donc je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc c'est des pronoms personnels. Exemple, je suis Leila. Voyez? Passons maintenant aux pronoms réfléchis qu'on a déjà expliqués ou dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Les pronoms réfléchis qui se mettent devant un verbe pronominal. Ou bien parler des pronoms réfléchis, c'est parler des pronoms, des verbes pronominaux. Exemple, se laver. Alors, se laver, au présent de l'indicatif, on dit je me, tu te, il se, nous, vous, il avec S, se. Donc, c'est des pronoms réfléchis. Vous avez aussi les pronoms après une préposition. Exemple, avec moi, sans elle, après lui, devant moi, à côté d'elle. Et bien d'autres exemples de prépositions qui se mettent devant un pronom. Et vous avez aussi les pronoms compléments d'objets directs. Les pronoms compléments d'objets directs. Le, la, les et l'apostrophe. Le, la, les et l'apostrophe. Sachant que le remplace un nom masculin singulier. La remplace un nom féminin singulier. Les remplace un nom féminin ou masculin pluriel. Et elle, on met ce pronom devant quand le mot ou le verbe est introduit par une voyelle. Voilà. Vous avez aussi les pronoms compléments d'objets indirects. Exemple, lui, leur. Lui est un pronom
donc qui remplace un nom masculin singulier, masculin ou féminin singulier, et leur, un nom, c'est un pronom masculin ou féminin pluriel. Vous avez aussi les pronoms compléments circonstanciels de lieu. Exemple, le Y et le un. Alors, passons maintenant aux phrases que je vous ai proposées à titre d'illustration. On va les lire, on va essayer de dégager l'erreur, d'expliquer la règle et de là vous donner la chance de corriger l'erreur. Alors, le premier type d'erreur est au niveau de la place. Ça veut dire que les élèves ou les apprenants ont du mal ou trouvent une difficulté au niveau du fait de bien placer le pronom ou le mauvais emploi des pronoms le, la, lui. Alors, comme je viens de dire, le est un pronom complément d'objet direct. Là aussi est un pronom complément d'objet direct. Lui est un pronom complément d'objet indirect. Alors regardez la première phrase. Je demande lui. Je demande lui. La deuxième phrase. Ma tante appelle nous. Troisième phrase. J'ai lui dit. Quatrième. Ahmed a lui donné. Et l'avant-dernière, j'offrirai un cadeau à lui. Je le réponds. Je le réponds. Alors, si vous avez bien remarqué, les erreurs sont toutes commises au niveau de la place du pronom. Exemple de la première phrase. Alors, regardez, on corrige la première phrase. Je demande lui. Alors là, il y a une erreur au niveau de la place de lui. Donc, lui est un pronom complément d'objet indirect. D'accord ? Vous savez bien que le complément d'objet indirect est toujours introduit par une préposition. Donc, cette phrase était à l'origine « je demande à quelqu'un ». Vous voyez ? Mais donc, à quelqu'un ici est exprimé par le pronom complément d'objet indirect « lui », sauf que la place n'est pas correcte. La place n'est pas convenable, quoi. Alors là, il faut dire je lui demande. Il faut toujours placer le pronom entre le sujet et le verbe, juste avant le verbe. Vous voyez, qu'il soit conjugué à un temps simple ou à un temps composé. Donc là, il faut dire je lui demande. Je lui demande. Ma tante appelle nous. Alors, nous, ma tante appelle nous. Nous est un pronom complément d'objet direct. Vous voyez ? Ma tante appelle qui ? Elle appelle nous. Alors, là aussi, le nous doit être placé juste avant le verbe. Donc, il faut dire ma tante nous appelle. Ma tante nous appelle. Voilà. J'ai lui dit. Remarquez bien que là, il s'agit du verbe dire. Il est conjugué au passé composé. D'accord ? Passé composé, donc c'est un temps composé de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Alors la place de lui ici est juste avant le verbe. Donc que le verbe soit conjugué à un temps simple ou un temps composé. Alors là, il faut dire je lui ai dit. Je lui et le verbe au passé composé. Le verbe dire au passé composé. Je lui ai dit. Ahmed a lui donné. Et vous avez la phrase aussi Ahmed a lui donné. Alors là aussi, lui, qui est un pronom complément d'objet indirect, doit être placé avant le verbe. Le verbe ici dans cette phrase est a donné. Vous voyez ? Alors la réponse est Ahmed lui a donné. La phrase suivante, j'offrirai un cadeau à lui. À lui. Alors là, c'est un pronom placé après une préposition. J'offrirai un cadeau à lui. Je lui offrirai un cadeau. Je lui offrirai un cadeau.
Et vous avez la dernière phrase, je le répands. Là, c'est faux. Il ne faut pas dire je le répands parce qu'on dit répandre à quelqu'un et non pas répandre quelqu'un. Donc, je lui répands. Passons maintenant à d'autres erreurs commises au niveau des pronoms personnels. C'est le mauvais emploi de en. Le mauvais emploi de en. Vous voyez? Alors, par exemple, on dit j'en veux des fruits. Regardez si vous avez remarqué, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'un pronom remplace un nom. Ça veut dire que dans une phrase, on ne peut pas mettre les deux à la fois. Alors que ici, regardez, j'en veux des fruits. Je veux quoi? Je veux des fruits. Donc, ou bien, il faut dire, ou bien je veux des fruits, ou bien j'en veux, tout simplement. Alors, la traduction est j'en veux. J'en veux. Ou bien je veux des fruits. La même chose pour la deuxième phrase. J'y vais à la gare. J'y vais à la gare. Le pronom est Y. Y est un pronom complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire qu'il remplace un lieu, un complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition à. Alors là, il faut dire je vais à la gare ou bien j'y vais. Je vais à la gare ou bien j'y vais. Vous voyez, parce que le Y ici remplace à la gare. Donc, on ne peut pas mettre les deux dans une même phrase. La dernière phrase est il y en a des gens. Il y en a des gens. La même chose ici. Vous avez le pronom. Ici, le pronom en remplace qui? Des gens. Alors là, il faut dire il y a des gens ou bien il y en a ceux qui, etc. Donc là, il faut dire il y a des gens. Vous voyez? Et vous terminez votre phrase. On passe maintenant à d'autres types d'erreurs. Vous voyez? Alors, vous avez aussi l'emploi de deux pronoms. Donc, les élèves commettent aussi des erreurs au niveau de l'opération de la pronominalisation et surtout quand on a deux pronoms. Ça veut dire qu'il faut remplacer le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et des fois le complément circonstanciel aussi. Regardez, je lui le donne. Je lui le donne. Alors regardez, le je est un sujet. Lui, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, donc lui est un pronom complément d'objet indirect. Le est un pronom complément d'objet direct. Et là, c'est le verbe. Vous voyez? Donc, c'est juste de mettre les pronoms juste avant le verbe. Mais la place n'est pas correcte de chacun de ces pronoms. Alors là, il faut dire je, le sujet, et commencer par le pronom complément. Il faut toujours commencer par les pronoms compléments d'objet direct. Le, après vient le complément d'objet, le pronom complément d'objet indirect. Lui et le verbe. Vous voyez? Je le lui donne. Je la lui donne. Je les leur donne. Vous voyez? Deuxième phrase. Il en parle à moi. Alors là aussi, vous avez une double pronominalisation. Vous avez le en et vous avez à moi. Non. Donc là, il faut dire. Donc, il parle à moi de quelque chose. De quelque chose. Il parle à moi. Donc, il parle à moi. Il me parle. Il me reste un autre pronom. D'accord? En. Il me parle de quelque chose. Il me, donc là, en parle. Il me en parle. Et là, vous avez deux voyelles. Donc là, il faut effacer le E. Pourquoi? Parce que le mot ou le pronom est introduit par une autre voyelle. Alors là, la phrase finale est il m'en parle. Il m'en parle. Et vous avez
le dernier ou la dernière erreur commise au niveau des pronoms personnels, là c'est la confusion entre le pronom lui et le pronom il. Alors comme exemple, j'offrirai un cadeau à il. J'offrirai un cadeau à il. Non. Alors normalement il faut dire j'offrirai un cadeau à, pas il, mais à lui. Et bien sûr, mieux dire, je lui offrirai un cadeau. Je lui offrirai un cadeau. Voilà, c'est tout pour les erreurs commises au niveau des pronoms personnels.